Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous allons aborder les concepts fondamentaux de la constitution de patrimoine, des stratégies fiscales et des investissements. Ces principes sont applicables dans le monde entier, quel que soit le système financier ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Notre objectif est de vous permettre de mieux comprendre comment l'argent fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Le système financier. Commençons par comprendre comment fonctionne le système financier. La plupart des gens gagnent un salaire et le déposent sur un compte bancaire. Cela peut sembler simple, mais c'est le début d'un système complexe de flux monétaires. Les banques utilisent cet argent déposé pour le prêter à d'autres, créant ainsi un cycle de dette et de crédit. Ce système comprend également les produits d'assurance, les retraites et autres instruments financiers. Il est important de comprendre qu'une fois que votre argent est à la banque, il ne reste pas inactif. Il est activement utilisé par la banque. Mais que devient réellement votre argent après l'avoir déposé à la banque? La réponse pourrait vous surprendre. Comment les banques gagnent de l'argent? Les banques paient généralement des taux d'intérêt très bas sur les dépôts, souvent moins de 1%. Elles prêtent ensuite cet argent à des taux d'intérêt plus élevés, disons 4%, et réalisent un profit sur la différence. Ceci explique pourquoi vous voyez des banques avec leur nom sur de grands immeubles. C'est un modèle économique rentable. Prenons un exemple. Si vous déposez 10 000 € sur votre compte d'épargne, vous pourriez recevoir peut-être 100 € d'intérêt à la fin de l'année. La banque, en revanche, pourrait prêter cet argent pour 400 €, ce qui lui rapporterait un bénéfice de 300 €. Multipliez cela par des millions de clients, et vous comprendrez pourquoi les banques peuvent être si rentables. Le système de réserve fractionnaire. Les banques fonctionnent sur un système de réserve fractionnaire. Pour chaque euro déposé, elles peuvent en prêter un multiple. Cela crée un effet multiplicateur dans l'économie, mais augmente également le risque. Supposons que le taux de réserve obligatoire soit de 10%. Si vous déposez 100 €, la banque peut théoriquement prêter 90 € supplémentaires. Cela conduit à la création de monnaie dans le système. Bien que cela puisse stimuler la croissance économique, cela comporte également des risques, en particulier si trop de prêts sont défaillants. Mais que se passerait-il si tous les clients voulaient retirer leur argent en même temps? La réponse à cette question révèle l'une des plus grandes vulnérabilités de notre système financier. L'argent des autres, souvent abrégé en OPM, est un outil puissant utilisé par les investisseurs et les hommes d'affaires prospères pour accroître leur patrimoine. Ils empruntent de l'argent auprès des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension et de diverses autres sources pour investir dans des actifs qui rapportent plus que le coût de l'emprunt. C'est, en toute honnêteté, un concept clé en finance. Au lieu de ne travailler qu'avec votre propre argent, vous utilisez l'argent des autres pour faire fructifier vos investissements. L'astuce, bien sûr, consiste à trouver des investissements qui rapportent plus que les intérêts que vous payez sur l'argent emprunté. Stratégie d'investissement immobilier. Une stratégie efficace consiste à investir dans l'immobilier, en particulier dans les logements collectifs. Voici quelques raisons. Il existe un besoin constant de logement. Les gens ont toujours besoin d'un logement, quelle que soit la situation économique. L'immobilier offre des avantages fiscaux grâce à l'amortissement. Vous pouvez déduire l'amortissement de votre bien de vos impôts, même si sa valeur réelle augmente. Vous pouvez utiliser l'effet de levier, ou l'endettement, pour augmenter vos rendements. Avec un apport personnel de 20%, vous pouvez contrôler un bien d'une valeur 5 fois supérieure. L'immobilier prend souvent de la valeur. Sur de longues périodes, l'immobilier a tendance à prendre de la valeur, ce qui accélère la constitution de votre capital. Les revenus locatifs procurent un flux de trésorerie régulier. Contrairement à d'autres investissements qui ne reposent que sur l'appréciation du capital, l'immobilier génère des revenus réguliers. Mais il existe une stratégie d'investissement immobilier qui peut être encore plus rentable que le simple achat-location. Dans quelques minutes, je vous expliquerai comment vous pouvez doubler vos rendements grâce à cette méthode. Investissement immobilier à valeur ajoutée. Une stratégie courante consiste à acheter des biens sous-performants, à les améliorer, à augmenter les loyers et à les refinancer. Cela vous permet de rembourser le capital initialement investi à vous-même ou à vos investisseurs, tout en conservant la propriété de l'actif qui prend de la valeur. Voici un exemple. Vous achetez un immeuble d'appartement pour 1 million d'euros. Vous investissez 200 000 € en travaux de rénovation.
ce qui vous permet d'augmenter les loyers de 20%. La valeur de l'immeuble passe à 1,5 million d'euros. Vous refinancez sur la base de la nouvelle valeur, vous remboursez votre investissement initial et vous conservez le bien avec son flux de trésorerie accru. Avantages fiscaux de l'immobilier. L'immobilier offre des avantages fiscaux importants. L'amortissement peut compenser les revenus locatifs et entraîner souvent des pertes comptables tout en générant un flux de trésorerie positif. Les intérêts des prêts sont déductibles des impôts. Cela réduit considérablement votre revenu imposable. Les plus-values peuvent être différées grâce aux échanges de type 1031. Vous pouvez réinvestir le produit de la vente d'un bien dans un autre sans payer d'impôts immédiatement. Les refinancements avec retrait d'argent ne sont pas des événements imposables. Vous pouvez retirer des fonds propres de votre bien sans que cela soit considéré comme un revenu. Pris ensemble, ces avantages peuvent permettre aux investisseurs immobiliers de ne payer légalement que très peu, voire pas du tout, d'impôts tout en se constituant un patrimoine. Mais il existe un avantage fiscal que la plupart des investisseurs immobiliers négligent. Cette astuce pourrait vous permettre de réduire de moitié votre charge fiscale. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Les 4 cadrans du flux de trésorerie. Le cadran du flux de trésorerie de Robert Kiyosaki illustre la façon dont les différentes sources de revenus sont imposées. Employés, taux d'imposition le plus élevé, souvent autour de 40%. Les employés sont ceux qui ont le moins de contrôle sur leurs impôts. Travailleurs indépendants, peut atteindre 60% en raison des charges sociales. Les travailleurs indépendants ont un peu plus de contrôle, mais assument également plus de risques. Chefs d'entreprise, souvent autour de 20% en raison de plus grandes possibilités de déduction. Les chefs d'entreprise peuvent déduire de nombreuses dépenses en tant que frais professionnels. Investisseurs, peut potentiellement payer 0% grâce à des investissements stratégiques. Les investisseurs sont ceux qui ont le plus de possibilités d'optimiser leurs charges fiscales. Comprendre dans quel cadran vous vous situez et comment passer à des cadrans plus avantageux est essentiel pour se constituer un patrimoine. Incitation gouvernementale. Le Code des impôts est conçu pour encourager certains comportements. Création d'emplois. Les entreprises qui créent de nombreux emplois bénéficient souvent d'avantages fiscaux. Développement de logements. En raison du besoin constant de logement, il existe de nombreuses incitations pour les promoteurs immobiliers. Production d'énergie. Les énergies renouvelables, en particulier, font souvent l'objet d'un traitement fiscal favorable. Agriculture. La sécurité alimentaire étant importante pour les gouvernements, il existe souvent des aides aux agriculteurs. Progrès technologique. Les innovations sont souvent encouragées par des crédits d'impôt et autres incitations. En alignant vos investissements sur ces incitations, vous pouvez réduire considérablement votre charge fiscale. Il s'agit de comprendre ce que le gouvernement veut promouvoir et d'aligner vos activités commerciales en conséquence. Mais il existe un secteur où les incitations gouvernementales sont particulièrement lucratives. Les investisseurs dans ce domaine peuvent réduire leur charge fiscale à presque zéro. De quel secteur s'agit-il? Vous le saurez bientôt. Le but ultime est de générer un flux de trésorerie. Le but des revenus est de générer un flux de trésorerie. Le revenu en soi n'est pas le but, mais ce que vous en faites. Le but d'une dépense est de générer des revenus. Chaque dépense doit être considérée comme un investissement qui crée de la valeur ajoutée. Le but d'un actif est de générer des revenus ou de réduire les dépenses. Un véritable actif met de l'argent dans votre poche. L'endettement ne doit servir qu'à acquérir des actifs productifs de revenus. C'est ce qui distingue une bonne dette d'une mauvaise dette. Comprendre ces relations vous permet d'optimiser vos décisions financières. Au lieu de simplement aspirer à un salaire plus élevé, concentrez-vous sur la constitution d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Beaucoup de gens ont peur de l'endettement, mais ce qu'ils craignent réellement, c'est de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes. La clé est d'investir dans des actifs que vous comprenez et dont vous êtes convaincu qu'ils produiront des revenus fiables. Prenons l'exemple d'un bien locatif. Si vous avez soigneusement étudié l'emplacement, l'état du bâtiment et le marché locatif local, vous pouvez prédire les revenus locatifs attendus avec une certitude raisonnable. Fort de ces connaissances, vous pouvez contracter un prêt en toute confiance, sachant que les loyers couvriront les mensualités du prêt hypothécaire. Lorsque vous avez confiance en vos actifs, vous pouvez utiliser l'effet de levier en toute sérénité pour accélérer la constitution de votre patrimoine. Au lieu d'épargner pendant des années pour acheter un bien au comptant,
Vous pouvez commencer à vous constituer un patrimoine immédiatement avec un apport personnel et un prêt. Cependant, il existe une méthode qui vous permet de réduire considérablement le risque de vos investissements tout en maximisant vos rendements. Cette stratégie est utilisée par les investisseurs les plus prospères au monde. Quel est leur secret? Je vous le dirai dans un instant. Pour réussir à se constituer un patrimoine, il faut continuellement se former et se perfectionner. Le monde de la finance est en constante évolution. Ce qui fonctionnait hier n'est peut-être plus optimal aujourd'hui. Tenez-vous au courant des tendances du marché, des changements législatifs et des nouvelles opportunités d'investissement. Il est crucial de se constituer une équipe d'experts, comme des comptables et des avocats. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Une équipe solide de professionnels peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Il est également important de créer des systèmes pour gérer et faire fructifier vos investissements. À mesure que votre portefeuille se développe, les systèmes et les processus gagnent en importance. Ils vous aident à garder le cap et à travailler efficacement. Il est essentiel de comprendre que chaque investissement est finalement évalué en fonction de son flux de trésorerie. Qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'immobilier, l'important est de savoir combien d'argent l'investissement génère. L'éducation financière est la clé du succès. Malheureusement, ce sujet important n'est pas suffisamment abordé dans la plupart des écoles. Il incombe à chacun de s'éduquer et de comprendre comment l'argent fonctionne. Commencez par lire des livres sur les finances personnelles et les investissements. Assistez à des séminaires et à des ateliers. Entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine que vous visez. Apprenez de leurs expériences et de leurs erreurs. N'oubliez pas que l'éducation financière est un processus continu. Le monde de la finance est en perpétuelle mutation, et ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait être obsolète demain. Restez curieux et ouvert à l'apprentissage.